Bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va être obligé de discuter. On va être obligé de discuter de l'Olympique de Marseille et faire un bilan de Roberto De Zerbi. Parce que Roberto De Zerbi, les gars là faut démissionner. Là je vous le dis, faut démissionner. On est sur un enchaînement absolument stratosphérique. Bon déjà on est le 10 février. Donc bon, longue vie à ceux qui sont nés ce jour-là. Les gars, maintenant on va discuter parce qu'en vrai là, t'es fan de l'Olympique de Marseille. Moi je suis pour l'OM, tu vois. Je le dis ouvertement, ça m'empêchera jamais d'être objectif avec les autres. Mais pour le coup, en tant que supporter marseillais, j'enchaîne les gifles. Là, cette année 2026, j'enchaîne les espoirs. Et ils sont tous tombés en vain. T'as trois phases dramatiques sur ce mois-ci, entre janvier et aujourd'hui, du coup. T'as la défaite lors du trophée des champions. Les gars, on s'est vu gagner un titre. Les gars, moi, les gars, la dernière fois que l'OM a gagné un titre, je sais plus j'avais quel âge. Je vous jure, les gars, j'étais petit. J'étais petit, donc bon, on se fait plumer. Trophée des champions, parce que les mecs ont pas bossé les pénaltys. Ils savent pas défendre en plus derrière. Oui, parce que pote, alors, faut le dire quand même aussi, faut pas être malhonnête non plus. Tout n'est pas de la faute de Roberto De Zerbi. Il y a aussi des joueurs, à un moment donné, il y a des faillites individuelles. Bon, les gars, à un moment donné, je sais pas, faut gérer, je sais pas, les gars, il y a des joueurs, c'est scandaleux. Il y a des joueurs, c'est scandaleux. Honnêtement, leur rendement est scandaleux. Bon, et tu paumes face au PSG, ok. Tu te fais éliminer par Bruges en Ligue des Champions dans des conditions, bon, on les connaît tous. Les gars, je vais pas rajouter de plus. C'est une dinguerie de se faire éliminer comme on s'est fait éliminer bref, c'était une dinguerie absolue. Donc déjà, bon, normalement, après la Ligue des Champions, tu devais démissionner. J'ai rien dit. Enfin, pour moi, tu devais démissionner. Si, j'ai dit, mais bon, fallait partir, là. Monsieur, c'était fini, là. À ce moment-là, bon, c'était fini. Et en plus de ça, tu rajoutes un 5-0 face au PSG. On s'est fait plumer au parc, mon gars, y a rien à dire. Bon, là, on est sur un enchaînement absolument stratosphérique. Moi, il manquerait plus qu'on gagne pas la Coupe de France, hein. Si en plus de ça, là, tu gagnes pas la Coupe de France, mais on est sur une année, mais avec l'effectif que t'as, mais c'est une honte. Mais c'est une honte du début jusqu'à la fin. Parce que là, Lyon est devant nous au classement, hein. Lyon est devant nous. Je veux dire, l'Olympique lyonnais, on donnait pas cher de leur peau au début de saison. Ils se sont battus vaillamment, ils sont devant nous aujourd'hui. C'est à un moment donné, avec le recrutement que t'as fait, parce qu'on peut revenir, hein. Quand il arrive, il signe de Brighton, il vient de Brighton. On se rappelle, Brighton, il avait une excellente réputation, c'est un très bon coach. C'était une très bonne signature. C'est un très bon coach, y a rien à dire. Tu voyais ce qu'il faisait à Brighton. Allez, bon, ça reste Brighton, hein. Brighton, à l'échelle de la Ligue 1, ça serait un club qui jouerait la Ligue des Champions tous les ans. Peut-être le titre, hein, encore. Bon, ça, je suis pas sûr, parce que bon, il y a quand même le PSG, mais ça jouerait la Ligue des Champions en France, tu vois. Et ce qu'il faisait avec Brighton, à l'échelle de la Première Ligue, c'était monstrueux. Les belles relances de balles, les belles séquences, bref. C'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Tu te dis, bon, il y a de quoi faire, etc. Il signe, en première année, il a un match par semaine, et il trouve le moyen de nous faire quand même, alors, tout n'est pas à cracher, parce que bon, tu vas quand même en Ligue des Champions, mais la première année, moi j'ai des souvenirs de matchs contre Auxerre, Lille, où tu fais de n'importe quoi. Il y a des matchs où une fois par semaine, on se disait, on hallucinait, on se disait, bon, les gars, il y a un match par semaine, gros, t'es mal les prestations. Et en plus des déclarations. Parce que moi, j'ai souvenir d'une déclaration qui dit en début de saison dernière à Balerdi, en mode, c'était sorti, en gros, il disait à Balerdi, t'as pas de couilles. Aujourd'hui, c'est ton capitaine. Leonardo Balerdi, bon, un an après, je veux bien qu'on fasse le constat, hein. Il a pas de couilles il y a un an, aujourd'hui il a quoi? Il va falloir m'expliquer aussi. C'est que bon, il y a eu plein de trucs comme ça, hein, l'année dernière pour le coup. Il y a eu les stages en Italie, à l'improviste, bref. C'était tout un bordel, mais au final, t'assures les minima, parce que si t'allais pas en Ligue des Champions avec un match par semaine, et avec l'effectif que t'avais, c'était une dinguerie monumentale. Ok. J'ai même oublié l'embrouille avec Isma Koné. Une séquence absolument délirante. Bon, t'arrives la saison d'après. La saison d'après, bon, la séquence avec Isma Koné, juste pour faire un petit laïus, c'est pas une séquence délirante en soi, parce qu'en vrai, quand t'as fait du foot, tu sais très bien les embrouilles coach-joueur. Mais bon, poteau, bref. Les coachs comme ça, j'aime pas. Les coachs comme ça, après, j'aime pas. Mais bref, c'est pas grave. C'était juste pour revenir vite fait, parce que j'avais oublié ce petit détail. Tu viens là cette saison. Cette saison, on t'offre un effectif. Les gars, je suis l'OM depuis un certain bout de temps de mon existence maintenant. L'OM que je connais n'a jamais eu un effectif pareil. J'ai rarement vu un OM avec un effectif aussi fourni. Ok. Première journée, il y a une bagarre entre deux mecs. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bagarre entre deux mecs, bon. Ok, c'est pas grave. Bon, les deux sont virés. Bref, on passe à autre chose. En fait, le truc qui caractérise tout ça, avec l'effectif qu'il a cette saison et les résultats que j'ai dit, donc là on est sur un enchaînement stratosphérique, en fait le truc qui est fou, c'est que cette équipe est tellement irrégulière qu'il le dit lui-même, hein. L'équipe elle est irrégulière, il comprend pas, hein. Mais moi je veux bien, mais gros, quand t'as aligné plus de 30 compositions d'équipe, on est en février, il a aligné plus de 30 compos différentes. C'est à un moment donné les joueurs généralement, les gars, quand t'as ton schéma habituel, je veux dire quand les joueurs ils sont avec leur coéquipe, enfin comment dire, quand t'as ton 11 type,
Quand t'as ton 11 type, les automatismes, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement, tu sais un peu tout, tu vois. Même si oui, ils bossent ensemble l'entraînement. Entre ce que tu fais à l'entraînement et ce que tu fais en match, il y a deux mondes. Il y a un delta, trop important, qui fait qu'en réalité, c'est que c'est pas comparable. En aucun cas, c'est comparable. Mais t'es là, t'enchaînes même pas. Donc là, il y a des joueurs, ils ont jamais fait plus de 5 matchs d'affilée avec leurs mêmes coéquipiers. Genre, c'est une folie. C'est une folie. Donc les automatismes ne sont pas les mêmes. Donc forcément, tu vois des approximations. Je veux dire, quand t'as autant de 11 types différents, normalement, en février, t'as ton 11, il est calqué, t'as un 11 type, il est prêt, il est fin prêt. Tu vas jusqu'à la fin de saison avec. Son traitement avec les jeunes. Et le traitement des jeunes. Je vais revenir sur Amir Murillo après, parce qu'Amir Murillo, c'est scandaleux. Le traitement des jeunes avec les Robinho Vaz, etc. Il y a aussi un peu une part de direction là-dedans, parce que c'est pour des prolongations de contrat, etc. Mais Robinho Vaz, donc tu vantais les qualités du fait que voilà, il brûlait le terrain, je sais pas quoi, bizarrement, 2 mois plus tard, il joue plus. Bon. Va comprendre la logique de ce mec, va comprendre ce qu'il propose, mais vas-y, bref. Mais le cas Amir Murillo, mais déverser ta haine sur Amir Murillo, mais t'es un psychopathe, gros. Mais t'es un psychopathe. Amir Murillo, il te passe un joueur, c'est un joueur moyen. Ça, on l'a toujours dit. C'est pas un joueur exceptionnel. C'est un joueur, il a beaucoup de lacunes. Mais c'est un joueur moyen. C'est un joueur moyen. Mais c'est pas, bon, il joue. Tu le fais jouer, et en vrai, il nous a jamais, bon, en vrai, je vais pas non plus faire le menteur. Quand je voyais Amir Murillo jouer, je me suis jamais dit waouh, tu vois. Mais je me suis jamais dit, bon, c'est le plus nul. Dans cet effectif, en fait, t'as pire qu'Amir Murillo. Mais déverser toute ta haine sur Amir Murillo, un soldat pareil, mec, laisse-moi penser qu'à un moment donné, tu prends pas aussi tes responsabilités de ton côté. Et c'est pour ça que vraiment, ce coach-là, je peux plus le voir. Il est imblairable. En conférence de presse, il est imblairable. Avec ses joueurs, il paraît aussi imblairable. C'est qu'à un moment donné, démissionne. Moi, je veux sa démission, parce que là, on a enchaîné tellement d'événements choquants. On peut le dire, c'est choquant, c'était au moins, on s'attendait pas à ça. Et aujourd'hui, avec l'effectif pléthorique que t'as, tu es derrière Lens, Lyon. Moi, là-bas, je te demandais juste personnellement, je te permets juste de concurrencer le PSG. Mais là, tu vas limite te battre pour être dans le top 4 et être en Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, les gars, je vous dis quoi de plus? C'est à un moment donné, le constat, il est catastrophique. Bon. Là, le constat, il est mauvais. Il est mauvais depuis qu'il est arrivé. Voilà, moi, ce que je souhaite, je souhaite qu'on gagne la Coupe de France, s'il est là ou pas. De toute façon, qu'on gagne pas la Coupe de France à la fin de saison, je pense, à mon sens, faut couper les ponts. J'espère qu'on gagnera la Coupe de France, parce que c'est le minimum, parce que là, s'il la gagne pas en plus, mais alors là, s'il la gagne pas, mais... Les gars, y a même pas le PSG, là, si tu la gagnes pas, voilà, j'ai plus rien à dire, hein. Moi, je voulais que je vous dise quoi, les gars. Y a plus rien à rajouter, hein. En tout cas, voilà, les frères, c'était une petite vidéo, parce que pour le coup, ça me tenait à cœur, parce que bon, un petit bilan comme ça, sur ce mec-là, parce que bon... on me l'a bien vendu, on a bien vendu la sauce, etc. À son arrivée. Bon, le constat au final, un an et demi plus tard, c'est que le bilan, il est pas bon. Le bilan, en fait, il a juste fait les minima, en fait. Et encore, aujourd'hui, là, gros, les minima, parce qu'on avait en Ligue des Champions et l'enchaînement qu'on a vécu, bon, c'est catastrophique. Prenez soin de vous, la famille, on s'attrape.